Merci de nous rester fidèles sur Africa Polar TV, le journal et ses titres. À la une de l'actualité, conférence des leaders de Yewwi Askan Wi ce matin, le président Ousmane Sonko s'est prononcé sur les questions de l'heure telles que la gouvernance politique, le rapport de la Cour des comptes et les questions des libertés de la démocratie, entre autres. Vous aurez ses propos dans ce journal. Baisse des prix du loyer, les Sénégalais seront fixés sur le sort ce mercredi. Si les sages donnent leur aval, la baisse ne devrait pas tarder à entrer en vigueur. Au casse à Touba, les Baïfal vont déguerpir l'allée qui va de 28 au marché de Ndigal. Au marché sur Ndigal plutôt du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. L'actualité hors de nos frontières et sportives mettront fin à cette édition. Bienvenue, nous démarrons cette édition comme je vous l'annonçais dans les titres. Ce mercredi 1er février, les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi se sont réunis pour dénoncer le régime dictatorial qui est en place, dont beaucoup de points ont été soulevés par le président Ousmane Sonko et ses camarades de la dite coalition. Selon lui, les organisations internationales et ont les yeux rivés sur le Sénégal et produit des rapports, mais également le processus électoral qui a été reporté. Le président Ousmane Sonko, que je vous propose d'écouter au micro de Africa Polar TV. Foncièrement anti-intérêts occidentaux ou français ou je ne sais quoi, manipulé par la Russie ou je ne sais qui, j'ai pu dire ici qu'aucun de nous ici autour de cette table n'a de contact avec aucune puissance étrangère. Personnellement, je ne suis en contact depuis que je suis en politique avec aucune puissance étrangère. Ni occidentale, ni russe, ni asiatique, ni je ne sais quoi, chinoise. Nous n'avons aucun contact avec une puissance étrangère. Nous n'en discutons avec aucune. Nous ne sommes manipulés par personne. Et cette vision paternaliste tendant à infantiliser les Africains, qui seraient incapables de réfléchir par eux-mêmes et qui seraient totalement manipulés dès lors qu'ils émettent un avis contraire, doit cesser. Et si nous insistons, c'est que nous pensons que de plus en plus notre discours est entendu. Il était écouté. Maintenant, il est entendu. Je crois qu'il est de plus en plus compris également. Et c'est tant mieux. Parce que l'avenir des relations entre le Sénégal et tout autre État étranger, l'avenir des relations entre l'Afrique et le monde n'est plus cette vision focardienne qu'on avait de l'Afrique, mais cet avenir, c'est les discours comme les nôtres qui pourront le définir. C'est entendu parce que, au niveau multilatéral, Voilà, parmi ces points dont le président Ousmane Sonko a soulevé lors de cette conférence de presse, le processus électoral, le ministre de l'Intérieur qui vient de publier un communiqué de presse relatif à la révision des listes électorales. Dans son document, Antoine Félix Diome explique que conformément aux dispositions de l'article L37 alinéa 5 du Code électoral, une révision exceptionnelle des listes électorale aura lieu en perspective de la tenue de l'élection présidentielle de 2024 et la dite révision se substituera à la révision ordinaire et qui devrait démarrer le 1er février 2023, a-t-il dit. Le décret organisant cette révision exceptionnelle sera pris et publié. Une campagne de communication sera réalisée pour une meilleure information des populations, selon le ministre.
On en saura plus ce mercredi sur l'application de la mesure de baisse de prix des loyers adoptée par le gouvernement dans le cadre des concertations plutôt sur la vie chère. L'observateur informe que le Conseil constitutionnel saisi à cette affaire par le Premier ministre va se prononcer sur l'opinion et sur l'option de l'exécution de privilèges la voie réglementaire plutôt que celle législative pour faire passer la loi. Si les sages donnent leur aval, la baisse ne devrait pas tarder à entrer en vigueur. Les décrets et autres textes réglementaires pertinents étant déjà prêts selon l'Obs, 3 niveaux de baisse ont été retenus, 5% pour les loyers de 500 000 francs, 10% pour ceux qui comptent compris entre 300 000 et 500 000 et 20% de réduction pour les locataires qui payent 300 000 et moins. Le sort étant jeté, Serigne Mountakha Mbacké vient de donner officiellement le digal au khalife des Baye Fall, Serigne Amdi Modou Menda Fall, et l'inviter à assainir l'allée qui va de 28 au marché à partir de la station d'essence. Cela fait suite à l'incendie qui a dévasté près de 500 cantines et étals sauvages dans la soirée du samedi 28 janvier 2023. Ces cantines mal disposées à souhaiter ont toujours constitué des entraves au mouvement des sapeurs-pompiers vers le marché à chaque fois qu'il y a feu. Aussitôt qu'il a reçu le ndigal, Serigne Amdi Modou Menda Fall s'est attelé à lancer un appel à la mobilisation en direction des Baye Fall pour la journée du 25 février prochain. Le rapport 2022 de Transparency International sur les perspectives de la corruption dans le monde vient de classer le Sénégal parmi les pays les plus touchés par le fléau, une position que Birahim Seck du Forum civil a qualifiée de stagnation après le recul. Cette note, selon le leader du Forum civil, antenne sénégalaise de Transparency International, n'est pas une surprise car depuis le départ de Madame Nafi Ngom Keïta de l'OFNAC, le Sénégal a perdu plus de 6 ans dans sa lutte efficace contre la corruption. Et voilà ce qui nous mène directement à aller sur l'international. Le procès de l'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz se poursuit à Nouakchott. Il est jugé avec 9 autres personnalités pour corruption, trafic d'influence et blanchiment. Mais Mohamed Ould Abdel Aziz n'est pas venu à la barre que ce lundi après l'avoir interrogé sur son identité et sur sa profession. Le juge a énuméré tous les chefs d'accusation retenus contre lui. L'échange n'a pas duré. Les avocats de l'ancien président se sont immédiatement regroupés autour de lui avant de demander à la Cour de se déclarer incompétente. Seule une haute cour de justice est, selon eux, habilitée à juger leur client conformément à la Constitution. Et enfin, en Guinée, le procès des massacres du 28 septembre 2029 à Conakry se poursuit. Mardi 31 janvier, le colonel Blaise Goumou a été appelé pour la 4e fois à la barre. Cet officier de gendarmerie et ancien procureur militaire fait face aux avocats des partis civils. Ceux-ci se relaient pour tenter de confronter cet ancien membre des services spéciaux, brigade chargée de la lutte contre le grand banditisme, la drogue et du crime organisé. Une petite page sportive avant de boucler ce bloc d'information. CHAN 2023, l'Algérie et le Sénégal vont jouer samedi 4 février la finale du 7e championnat d'Afrique des Nations. En demi-finale, les Fennecs se sont baladés face aux Nigériens.
5-0 alors que les Lions ont su maîtriser la joyeuse équipe de Madagascar 1-0. L'international sénégalais Sadio Mané a retrouvé le ballon mardi sur le terrain d'entraînement de Bayern Munich alors que le compte à rebours est lancé à 2 semaines de défier le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Ceci met fin à ce journal. Merci d'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique et celle de la rédaction. D'ici là, portez-vous bien.